Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout sur les matchs les plus importants de la planète football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est tout aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. Le football reprend petit à petit, on a eu la Première Ligue lundi, la Ligue 1 mercredi et on va retrouver la Liga ce jeudi pour notre plus grand plaisir. Le championnat espagnol s'en était arrêté à la 14e journée et la question qui se pose, vous la connaissez bien maintenant, on s'en était arrêté où ? On commence par évoquer le leader qui n'est pour l'instant pas madrilène cette année, c'est le Barça qui occupe la première place avec 37 points. Meilleure défense et meilleure attaque ex-aequo avec celle du Real, les hommes de Xavi ont très bien débuté leur saison et ont 2 points d'avance sur leur rival de toujours. Porté par un Lewandowski qui a déjà marqué 12 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat, le Barça fait beaucoup mieux que la saison dernière. À titre de comparaison, après 14 matchs, les Barcelonais n'avaient que 23 points, soit 14 points de différence avec aujourd'hui. On a parlé de Lewandowski qui s'est super bien intégré dans son nouveau club et on peut aussi évoquer Dembélé qui est très bon sur son côté droit, qui est deuxième meilleur passeur de Liga et qui est donc beaucoup plus en forme avec le Barça qu'il ne l'était avec les Bleus. Enfin, les Blaugrana n'ont perdu qu'une fois en 14 matchs et c'était contre le Real Madrid. Ce Real-là, deuxième de Liga, est dans ses standards habituels. Grand favori pour le titre, les Merengues restent néanmoins sur un bilan en baisse, une seule victoire sur leurs 3 derniers matchs. C'est sans doute dû aux absences de Karim Benzema qui a été récemment rongé par les blessures. Mais étant donné que les Bleus ne l'ont pas retenu pour poursuivre la Coupe du Monde alors même qu'il aurait pu jouer les derniers matchs, Benzema va retrouver tranquillement ses partenaires à Madrid à 100%. Le Ballon d'Or 2022 n'a mis que 6 buts en Liga à cause de ses absences, mais une chose est sûre, à l'image de son club, il ne faut jamais l'enterrer avant la fin de la saison. Le Barça, le Real, l'Atlético, Séville, toujours le même top 4 chaque année, on s'ennuie. Eh ben non, pas cette saison. La Real Sociedad et l'Athletic Bilbao sont les 2 clubs qui suivent les 2 mastodontes de Liga. En effet, la Real est 3e, à quand même 9 points du Real Madrid, et fait un très bon début de saison, à l'image du travail qu'elle fournit depuis des années. Son milieu de terrain Merino est même l'actuel meilleur passeur du championnat. L'Athletic Bilbao est quant à lui juste derrière, 4e, à seulement 2 points de retard sur la Real. On a affaire à 2 clubs qui travaillent bien et qui progressent de saison en saison. L'évora ses places n'est pas anodin, mais il ne faut pas négliger les mauvais débuts de l'Atlético Madrid et du FC Séville qui occupent généralement ces places. En effet, parlons du cas de l'Atlético, 5e. Il y a un véritable problème au sein du club et la source du problème est assez facile à déceler. Diego Simeone. L'entraîneur argentin est au club depuis 2011 et ne parvient plus à se renouveler. Il dispose d'un des meilleurs effectifs de la Liga, mais propose un jeu bâclé, défensif, le même que depuis son arrivée. Le meilleur exemple, c'est ce qui fait d'Antoine Griezmann, qui a été tellement important pour les Bleus pendant la Coupe du Monde, mais qui ne rayonne pas avec les Colchoneros. Souvenez-vous qu'il y a environ 2 mois, l'Atlético le faisait même jouer 30 minutes par match à cause d'un problème de contrat. Bref, le jeu de Simeone s'essouffle, peine à convaincre et son équipe a déjà 13 points de retard sur le leader. L'autre club en difficulté, on peut même parler de vraie crise, c'est le FC Séville qui est actuellement relégable après 14 matchs. 2 victoires seulement, c'est ridicule pour un club qui joue la Ligue des Champions depuis 3 années de suite et qui est habitué au haut de tableau. J'ai déjà évoqué leur situation dans mes podcasts, mais il y a plusieurs raisons qui expliquent cette véritable crise au sein du club. La première, c'est évidemment les départs de la charnière Koundé-Diego Carlos qui avait permis à Séville de finir meilleure défense du championnat la saison dernière. Cette charnière a malheureusement pas été remplacée, ce qui explique que Séville a presque 2 fois plus perdu en 14 matchs qu'en une saison l'année passée. Aussi, le changement d'entraîneur n'a pas eu l'effet escompté. Lopetegui a été limogé en octobre pour de mauvais résultats, remplacé par George Sampaoli qui n'arrive pas non plus à remettre l'équipe sur de bons rails. Vous mêlez à tout ça une équipe qui a pris le plus grand nombre de cartons, qui finit souvent à 10, et on arrive à un Séville qui est bon 18e à jouer le maintien. C'est triste pour un tel club de les voir à ce niveau-là. Peut-être que le mois sans jouer va les aider. Les Sévillans se déplaceront au Celta Vigo vendredi. Allez, on finit par évoquer la situation de 3 autres clubs dont on n'a pas encore parlé. Le Real Betis d'abord est 6e à égalité de points avec Bilbao et l'Atlético Madrid.
Ils font un bon début de saison, porté non pas par Nabil Fekir, mais plutôt par Borja Iglesias, deuxième meilleur buteur avec 8 buts. Villarreal, orphelin de Unai Emery, parti à Aston Villa, est 9e avec des résultats en dents de scie, tout comme Valence, 10e, et son nouvel attaquant Edinson Cavani. Voilà, c'est tout pour le retour de la Liga. Nous, on se retrouve très vite avant la fin de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Axolem. Ciao.